Quand je me suis lourdement blessée au genou, quand je me suis fait le ligament croisé, c'est vrai que du coup, pour essayer d'atténuer un peu ma frustration, je regardais beaucoup plus de matchs à la télé ou même en direct. Et c'est quelque chose que je me suis dit que ça pourrait me plaire. Et en fait, je me suis surtout rendu compte que sans avoir pris de cours ou quoi que ce soit, je connaissais bien le règlement et j'avais l'air d'être un peu calée dessus. Je me pose beaucoup de questions parce qu'il y a beaucoup de règles un peu compliquées au rugby et j'essaie toujours un peu de trouver la limite et de les contourner, voir ce qu'on peut faire et ce qu'on peut pas faire. Et donc je posais toujours plein de questions aux arbitres, mais tout le temps. Et donc du coup à un moment Salem il m'a dit à force de poser des questions, tu veux pas devenir arbitre un jour? J'ai dit c'est vrai que ça pourrait m'intéresser, ça peut être pas mal. Et en fait là du coup en début d'année il m'a dit ok on va faire un truc, on va vous inscrire à une formation avec Dorian et puis on va faire quelque chose. Encouragé à faire parce qu'elles en avaient envie, parce que c'est indispensable pour le rugby que des gens voient leur vocation de devenir arbitre mener à terme, mener à bien. Et puis aussi, je vais être honnête, par un peu d'égoïsme, parce que très clairement, le fait que des joueuses de chez nous, au-delà de leur investissement à la Fédé et au-delà de leur investissement en tant que joueuses, puissent se former à l'arbitrage, comprendre mieux les règles et donc faire bénéficier leurs camarades qui sont investis sur le haut niveau de la compréhension très fine de la règle, c'est une bonne nouvelle pour nous. Donc au-delà de tout, ça nourrit bien notre envie et notre façon de voir les choses. Puis moi je pense que nous on voit toujours d'un très bon œil le fait que les joueuses aient envie de se prendre en main, qu'elles prennent encore une fois le jeu à leur compte. Et que finalement elles se rendent à ce niveau-là bien plus expertes de ce qu'elles font qu'elles ne le sont à simplement consommer de l'arbitrage. Leur aptitude à lire bien les situations tactiques, à bien les identifier, à bien les expliquer et à en discuter entre elles, parce que ça génère aussi tout un tas d'échanges entre les filles, me semble être à terme très générateur de progrès pour nous. Et puis au-delà de ça, je vais être honnête, on manque d'arbitres. On manque d'arbitres filles, donc le fait que Chloé et Dorian poussent la porte comme ça, elles qui sont des joueuses de haut niveau, je pense que ça donnera envie à plein d'autres joueuses et puis j'espère plein d'autres joueurs de le faire. Moi j'ai trouvé c'est vraiment le placement de pas gêner les joueurs, d'être toujours bien placé pour voir un maximum de choses, parce que l'arbitre avant de sanctionner, il doit surtout tout voir, en maximum en tout cas de choses, parce qu'on ne peut pas tout voir je pense. Et pour moi c'est ça qui était le plus compliqué. Après je sais que c'est quelque chose qui ne va pas forcément s'acquérir sur la théorie mais plutôt sur la pratique. Et après avec la théorie qu'on traite avec Philippe, on connaît les règles de base, mais il y a des petits détails, on va dire, qui sont bien d'être rappelés, qu'on ne pense pas forcément. Puis les règles changent aussi régulièrement. Chaque année, il y en a des nouvelles, ils nous en rajoutent encore ou ils en enlèvent. Et du coup, c'est vrai que la formation sert à ça et c'est intéressant. Quand j'ai arbitré mon premier match, il y a 2 semaines de ça, je trouve que ce qui m'a le plus servi en étant joueuse, c'est le dialogue. Parce que en fait, quand je suis joueuse, en tant que joueuse, j'aime bien quand un arbitre est accessible et abordable et qu'il explique les choses, qui prend le temps, qui fait plus de la prévention avant de faire de la sanction. Et du coup, je pense que je me suis un peu retranscrit là-dessus. Avec les 2 équipes, je leur ai dit que j'allais essayer de leur parler un maximum, sachant que c'était un niveau amateur, et pour essayer de bien leur expliquer les choses, tout ça. Et au final, ça s'est très bien passé. Et j'ai eu des bons retours de la part des 2 équipes qui ont apprécié aussi le dialogue, parce que au final, il y avait des choses qui leur étaient expliquées, que depuis le début de l'année, elles se posaient peut-être des questions, et que là, elles comprenaient mieux pourquoi on pourrait leur siffler ou quoi que ce soit. Ça, je pense que c'est ce qui m'a le plus servi en tant que joueuse, le fait de savoir comment j'aimerais être arbitrée et du coup de le retranscrire. Si je suis bien et que je peux faire un peu de 6 nations, même pendant ma carrière, ça me dérange pas, mais il faut que je sois bien et que j'arrive à bien arbitrer.